Savez-vous que plus d'1 million d'entreprises dans le monde sont certifiées ISO 9001? La version 2015 est encore la référence aujourd'hui. Mais en 2026, une nouvelle version arrive et elle va au-delà de la simple gestion de la qualité. Climat, digitalisation, résilience. Les règles du jeu changent. Alors, qu'est-ce qui différencie la version 2015 de la version 2026? La version 2015 a introduit la pensée basée sur le risque, l'importance du leadership, une structure commune aux autres normes ISO. Elle a permis aux organisations de mieux maîtriser leurs processus, d'améliorer la satisfaction client et d'installer une culture d'amélioration continue. La future version 2026 garde ses bases, mais ajoute des nouvelles dimensions. Durabilité et climat, car les entreprises devront montrer comment elles prennent en compte l'impact environnemental et les enjeux climatiques. Digitalisation, par meilleure intégration des outils numériques, automatisation et gestion des données. Résilience de la chaîne d'approvisionnement et une attention renforcée aux risques liés aux fournisseurs et aux crises mondiales. Culture, qualité et éthique, puisqu'on attend plus de transparence, d'engagement et d'éthique dans le management. Parties prenantes, par un dialogue élargi avec clients, fournisseurs et sociétés, etc. Donc, la philosophie de la norme évolue en profondeur. Sur l'approche qualité, on passe d'une logique centrée sur la gestion des processus et l'amélioration continue à une qualité élargie, intégrant le climat, le digital et la résilience. Autrement dit, la qualité ne se limite plus aux produits ou aux services, mais englobe la capacité de l'organisation à s'adapter et à durer. Concernant le risque, la version 2015 parlait de pensée basée sur le risque. La version 2026 va plus loin. Elle introduit la notion de gestion proactive et de résilience face aux crises, une évolution très actuelle après la pandémie et les perturbations mondiales. Le leadership aussi se renforce. On ne parle plus seulement d'implication de la direction, mais d'un leadership fondé sur la culture, éthique et la transparence. L'objectif est de créer une gouvernance de confiance. Pour les parties prenantes, la norme 2015 mettait surtout l'accent sur la satisfaction client. La 2026 adopte une version élargie. Clients, fournisseurs, sociétés, climat deviennent tous des acteurs clés du système qualité. Sur le plan technologique, la différence est nette. Alors que la 2015 y faisait peu référence, la 2026 intègre pleinement la digitalisation, les données et l'automatisation. En matière de chaîne d'approvisionnement, on ne parle plus seulement de contrôle des fournisseurs, mais de résilience, de continuité et d'anticipation des ruptures, un enjeu crucial face aux crises logistiques récentes. Enfin, la durabilité et le climat deviennent un pilier officiel, là où la 2015 n'en faisait pas une exigence. La 2026 rend l'intégration du climat obligatoire dans le système de management de la qualité. En résumé, l'ISO 9001-2015 a posé les fondations et l'ISO 9001-2026 veut élargir la vision. Cette dernière marque un tournant en passant d'une norme opérationnelle à une norme stratégique, durable et numérique, plus connectée aux enjeux du monde actuel.
Si vous voulez anticiper cette transition, c'est le moment d'intégrer dès maintenant la résilience, la digitalisation et la durabilité dans vos pratiques qualité. Alors, êtes-vous prêt à transformer vos systèmes qualité pour répondre à ces nouveaux défis? Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment anticiper cette transition avec des actions concrètes.